Il avait 16 ans. 16 ans lorsqu'il a joué son premier match au Camp Nou. C'était un bébé. Il était rentré en cours de match. Aujourd'hui, il s'apprêtait à avoir sa première titularisation dans ce stade. Comment vous dire que j'ai eu des flashbacks? Un mec qui défilait de partout sur le terrain, qui élimine adversaire par adversaire. Comment vous dire que 2 ans après, il paraît plus que jamais le franchise player de ce nouveau stade. Ils vont le scander, qui vont l'applaudir durant les prochaines années. Envoyer cette passe du milieu de terrain, c'est un fait. Pour son coéquipier en avait un qui a juste à finir derrière. Sa combativité sur le dernier but de Ferran Torres, se défaisant de 2, 3 joueurs pour venir déclencher cette passe laser qui va faire marquer son coéquipier. Sans parler du nombre d'éliminations folles. Lui qui n'est pas encore à 100% pour sa pubalgie. Avant le match, je sais pas à quoi il est en train de penser, mais une chose est sûre, c'est que là maintenant tout ce nouveau Camp Nou pense à lui. Après ce match, et les mois à venir, les années à venir, dans ce nouveau Camp Nou, les supporters vont se déplacer pour le voir jouer, pour le voir réaliser des dingueries. C'est l'épisode 2 après Messi, les gars. Le Camp Nou a eu Messi, maintenant c'est Lamine Yamal pour le nouveau Camp Nou. Vous voyez actuellement, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. Voilà, qu'on arrête tout les gars. Il me casse les couilles. Faut se le dire, sur le terrain c'est une pile électrique. Il fait 108 fautes, c'est vrai. Mais on va pas se mentir qu'on kifferait avoir un Firmin dans notre équipe. Voilà, s'il était dans mon équipe, ça aurait été mon joueur préféré. D'ailleurs, les Barcelonais, j'espère que vous le respectez. Il n'a pas le niveau de Olmo. Olmo qui dégage, 1.7. Il est auteur d'un but, le 3-0. Il est auteur d'une passe décisive juste ici. Et c'est sur lui qu'on fait la faute et carton rouge pour l'équipe adverse. Les gars, sur le terrain, voilà, il est trop nécessaire en fait. C'est le genre de joueur qui te demande en profondeur, qui remplace limite ton attaquant. Il est précieux, c'est une dinguerie. Donc victoire totalement méritée quand même du FC Barcelone. Lamine Yamal, il a été tout simplement étincelant, des extérieurs par-ci, par-là. Lewandowski, voilà, qui est chirurgical dès les premières minutes. Je savais que le match il était terminé. D'ailleurs, j'arriverai jamais à comprendre pourquoi Nico il est resté. Voilà. Vraiment, je me pose et je me demande pourquoi tu es resté dans ce club de loser. Ah, peut-être parce que tu es un loser. Mais sinon, ouais, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. On lui a dit qu'il y avait une place de titulaire à aller chercher, il a joué le coup à fond. Dans la régularité, Fermin Lopez, ce début de saison, qu'est-ce qui fait plaisir? Car c'était ça le problème la saison dernière, lui et Dani Olmo n'arrivaient pas à être réguliers. Mais Fermin Lopez, il passe un message depuis le début de saison. Si tu ne veux pas ta place de titulaire, moi je vais te la récupérer. Pour moi, personnellement, c'est le MVP, il a fait un match énorme. Que ce soit dans le jeu, il aurait pu être passeur. Mais malheureusement, le but de Ferran Torres est hors jeu. Et il est buteur sur une superbe passe déviée d'Eric Garcia. Le nombre de ballons qu'il a récupéré avec Eric Garcia. Et Fermin Lopez met tellement de grinta qu'il est même victime de ça. Il y a des fautes qui sont parfois sifflées parce qu'il met trop d'engagement alors qu'il a bien récupéré le ballon. Et que Fermin Lopez nous lâche un aussi gros match pour l'un de ses premiers matchs au Camp Nou, ça fait archi plaisir. Sachant qu'en plus le prochain match c'est Chelsea. Chelsea, faites attention. Non, Chelsea, faites attention. Vous nous avez proposé des cacahuètes pour un aussi gros joueur que Fermin Lopez. Il va vous le faire payer chez vous. On vous le dit, il va vous le faire payer chez vous. La cote de Fermin Lopez buteur face à Chelsea, les gars, ça se sent et ça se sent depuis l'été même. En tout cas, personnellement, moi, Fermin Lopez, je l'échangerais pour rien au monde. Et pour moi, actuellement, c'est lui le titulaire indiscutable au poste de numéro 10. Le pire, c'est qu'il a pas fini de progresser. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Les gars, je préfère rire. Les gars, je préfère en rire. Vous savez très bien, je préfère en rire ou bien je dois retourner mon maillot. On va me dire sur l'application qu'Abé, t'es le plus gros suceur de Lamine Yamal. Mais quand tu regardes ce qu'il fait sur le terrain, les gars, vous êtes sérieux? On parle de quoi? On parle de qui? Allumez vos télés et regardez Lamine jouer, vous allez comprendre. Le 29 avril 2023, premier match au Camp Nou de Lamine, il avait joué que quelques minutes. Il avait 15 piges. 22 novembre 2025, deuxième match au Camp Nou. Double passeur et du grand Lamine. C'est un joueur pour qui je paye ma place pour aller au stade. Et surtout, que s'est-il passé entre-temps? Entre son premier match au Camp Nou et le deuxième aujourd'hui? Bah voilà. Voilà tout ce qui s'est passé entre temps. Top 8 au Ballon d'Or, top 2 au Ballon d'Or, 2 Ligas, 1 Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, back-to-back trophée Copa, Golden Boy et plein d'autres titres individuels. Lamine Yamal est devenu le visage du Barça et le visage de l'Espagne. Cette saison, si je dis pas de bêtises, il est déjà à 6 buts, 10 passes D. 6 buts, 10 passes D. On vous le répétera jamais assez, mais il a 18 piges. C'est un putain de 2007. Et on brosse déjà son pied. Parce que son pied gauche, c'est une merveille, les gars. Et vous en rendez même pas compte. Il a déjà banalisé l'extérieur du pied à son âge. Et il a surtout pas fini de progresser et évoluer. Le ballon lui colle au pied, on n'arrive pas à le récupérer. Il a fait vivre un calvaire à Bilbao. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Et bien évidemment, je pense que ça va devenir une tradition, mais t'es l'homme du match aujourd'hui. Encore une fois, on se demande comment te mettre en difficulté. On t'a mis défenseur central, tu t'es géré. On t'a mis latéral droit, t'es le meilleur latéral droit de l'équipe. On t'a mis pivot. Aujourd'hui, tu t'es comporté comme Pedri. Le gars, il a distribué des caviars à tout va. Le gars, dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait passer, il lui mettait un coup d'épaule.
Toutes les balles, interception. On dirait qu'il avait un playstyle interception. Il est tellement pertinent, il est tellement fort. Giron, moi j'aimerais bien vous envoyer tout le monde. Tu vois, toute la Masia, là, on va l'envoyer là-bas. On va l'envoyer à Giron. Parce qu'il est trop fort. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez injecté? Je sais pas. Mais nous, de l'autre côté, on a tout essayé. Pour le mettre en difficulté, on a tout fait. Je pense qu'on va le mettre en remix avec Guide Besbar. Non, c'est la seule solution. Pour pouvoir le voir un peu en difficulté. Même là, je pense qu'il va laver Guide Besbar. Il va s'en sortir, lui. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Depuis quand t'es aussi fort? Depuis quand Eric Garcia me fait me lever de ma chaise? C'est pas possible. Retour de Juan Garcia. Retour de Rafinha do Brasil. La déception de Nico Williams. Fermin Lopez qui finit homme du match. Lamine Yamal qui délivre une masterclass. Une passe sur l'extérieur, une autre passe D après un travail énorme. Rafinha de retour sur le terrain. Lewandowski qui est en pétard, qui ne s'arrête pas. Il ne fait que marquer là. Mais je crois que vous vous rendez pas compte. La saison vient de commencer. La première partie, on a assez blagué, on a assez rigolé. Là, restez branchés parce que ce qui va se passer, c'est du jamais vu. Le Barça va tout éteindre. Tous ceux qui disent que mais non, je veux rien entendre. Cette année, le Barça va tout éteindre. Moi, je vous le dis, on va faire mieux que la saison dernière. Sachant que la saison dernière, on a pris déjà 3 trophées et on a fait une demi-finale. Cette saison, on s'attend, on se capte. Vous savez ce qui est fantastique avec Lamine Yamal, c'est que quand il joue pas au football, on le compare avec absolument tout le monde. Vous avez commencé à me le comparer avec Esteban. Mais Esteban, est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie? Est-ce que tu as vu ce match? Même ses coéquipiers sont obligés de lui rendre hommage. Même ses coéquipiers lui cirent ses bouts. Ça, j'avais plus vu ça depuis FIFA, à l'époque. Parce qu'il est trop fort. Tout ce qu'il fait, c'est beau. Tout ce qu'il fait, c'est pertinent. En ce moment, il est de retour à un niveau auquel on l'attend. Aujourd'hui, tout ce qu'il n'a pas fait, c'est de le marquer. Sinon, tout le reste, il l'a fait. Je pense qu'on a trouvé notre solution en défense centrale. Peut-être bien que c'est Maldini. Parce que Maldini, il sait faire ce que Flick lui demande. Garder la balle, passer la balle, être présent dans la relance. Il est très fort dans tout ça. Et Maldini, il joue comme Froussard. Donc, il prend aucun risque. Jamais tu vas le voir tenter un truc de ouf. Il va faire que des trucs propres. Et moi, en fait, j'aimerais que vous commenciez à mettre mon frère Fermin dans tous vos débats. Cherki, Wirtz, Moussiala quand il va revenir, tout ça. Lui, il s'assoit à la table. Hein. Il a les coudes comme ça dessus. Il a les coudes comme ça sur la table. Parce qu'en fait, c'est parce que vous ne regardez pas tous les matchs. Mais il est tellement pertinent. En fait, ce gars, dès qu'il a la balle, il a qu'un seul truc en tête, c'est monter. Techniquement, il est injouable. Il est tellement bon. Combinaison, il est injouable. C'est tout le temps celui qui va faire les meilleurs choix, que ce soit les passes qui te sortent parfois, les frappes qu'il fait. Fermin doit faire quoi de plus? Je vous dis, il va sur la table de tous vos meilleurs MOC là, il pose les coudes comme ça.